Ça, tu vois, c'est mon totem. Il y en a beaucoup de comme ça, mais celui-là, c'est le mien. Mon totem, c'est mon copain. Mon totem, c'est ma vie. Il faut que je maîtrise mon totem comme il faut que je maîtrise ma vie, car sans lui, je ne suis rien. Et salut Exile, j'espère que ça va depuis la dernière fois. T'as de la currency à claquer, mon build Ballista Totem t'intéresse, alors je vais te présenter la version budget du build, pour environ 30 exalts. Il y a pour commencer quelques objets uniques indispensables pour le build. On va commencer par cela. La Shroud of the Lightness en 5 links supportée par Elemental Pénétration level 25 te fera guise de 6 links pour le moment. Elle coûte environ 30 KO. Tu peux aussi essayer de la farmer dans les Abyssal Depths, mais je ne connais pas son taux de loot. L'Obscurantis est un casque que j'ai dû loot une dizaine de fois cette ligue. Il t'apportera beaucoup d'accuracy, de la vie et de l'évasion. Compte à peu près 50 KO pour un max roll accuracy. Les Oscarm Glove qui curse on hit avec Assassin's Mark, les rares et les uniques. Compte environ 20 KO pour un max roll. Inekora pour encore plus d'accuracy et beaucoup d'attributs. Elle te donne aussi des chances de dodge spell et d'attaque, donc excellent pour la survie. Tu peux compter une dizaine de chaos. La Darkness Enthroness. Une Stygian Vice qui te permet d'avoir 2 Abyssal Jewel sur ta ceinture. Compte 2 KO. Un Lethal Pride qui, placé stratégiquement dans le tri, va nous apporter beaucoup de dégâts. Attention, il est important qu'il soit Akoya. J'ai bien dit Akoya. Comptez environ 60 KO. Le Transcendent Spirit, lui aussi placé stratégiquement dans le build, va nous apporter énormément d'accuracy. Comptez environ 30 KO. Ok, on passe aux choses qui fâchent là. Transcendante Flèche, 3.3 exalt. Et enfin, pour terminer avec les uniques, Lunatural Instinct, 10 ex. Ok, on va commencer avec les objets rares. Pour les rings, il va te falloir des Tootstone Rings pour caper tes résistes. Tu vas chercher un max d'accuracy, de la life. Voilà, regarde par toi-même, 4 exalt. Et c'est les premiers prix. Pour ton arc, cherche un maximum d'accuracy rating et beaucoup de flat lighting damage. Si tu peux trouver un peu d'attack speed et du crit chance, ce serait bien. Compte environ 100 KO. Pas besoin de le 6-link, vu que ton 6-link, il est sur ton torse. Ok, pour les boots, il vous faut des Storm Rider boots. C'est obligatoire dans le build. On va regarder les miennes parce que j'en ai pas trouvé de potable sur le trade pour l'instant. Donc de la life, des résistances et de la movement speed. Sur une base comme ça, c'est 7 exalt.
Pour le carquois, tu devras prendre un 2-point Arrow Quiver pour son implicite Increase Accuracy. Cherche du Flat Accuracy et de l'Elemental Damage with Attack Skill pour environ 100 KO. Tu peux aussi profiter de ton carquois pour caper tes résistances si elles ne le sont pas. Pour toutes tes Jewels, prends des Searching Eye Jewels, de l'accuracy, de la vie et du Lighting Damage with Bow Attack ou Lighting Damage with Attack. Environ 100 KO. N'oublie pas de mettre les plus belles sur ta ceinture, car avec la ceinture, elles prennent plus 75% d'effet. Pour ta potion de vie, prends une Divine Life Flask of Touching. Il est important que tu n'aies pas de soucis avec le bleeding et le corrupted blood. Tu dois être très mobile. Il va te falloir une Enduring Divine Mana Flask pour regain de la mana même quand tu es full mana. Tu vas en avoir énormément besoin pour spell tes totems. Il te faudra aussi une Quartz Flask. Elle te donne des chances to dodge attack hit et spell hit, ainsi que phasing. Le phasing est vraiment important dans ce build. Profites-en pour en prendre une qui t'immune to curse. En flasque unique, il te faudra The Wise Oak, qui te donne de l'élémental pénétration pour ton élémental résistance la plus élevée. Fais donc bien attention que ce soit ta lighting résistance la plus élevée. Et enfin pour finir, une Quicksilver Flask of Adrenaline. Il te faut beaucoup de move speed, et dans ce jeu, la move speed, c'est la vie. Pour l'enchantement de tes bottes, cherche du Flat Lighting Damage if you haven't killed recently. Ce qui veut dire que tu vas gagner des dégâts de lightning si tu n'as pas tué récemment. Et ça, c'est excellent contre les boss. Et enfin, pour ton casque, cherche l'enchantement Siège Ballista deal 40% increase damage. En ce moment, entre 40 et une exalt, ça peut varier. Ok, il est temps de remplacer ton torse. On va prendre la réplica Shrine of the Lightness pour encore plus de Jewel, donc encore plus de plaisir. Elle tourne entre 25 et 45 exaltes en ce moment. Du coup, il va te falloir 6 lignes tombeau. Il te faut chercher un Elder pour le mode projectile damage par 200 d'accuracy. Cherche un max de flat accuracy et un max de flat lighting damage. Si on regarde sur le trade par rapport à mon arc, on voit que le premier est à 15 exaltes. Alors, il y a deux choix qui s'imposent. Soit tu investis, soit arriver ici, je pense que 6 links, un beau pour toi n'est pas un problème. Ok, on passe sur les deux clusters Jewel. Un large en 8-2 avec Snowstorm et Stormdrinker pour 1 exalt. Et un médium en 4-1 avec Ancestral Echo et Sleepless Sentry pour 2 exaltes. Sur le casque Obscurantis, on va aller chercher l'enchantement 150% Increase Effect of the Buff par Your Ice Golem. Et là, pour un bon roll, tu peux voir le prix, c'est 7 exaltes minimum. On achètera bien sûr la Bottle Face pour maxer nos chances de crit et gagner 40% Increase Damage pendant la durée de la flasque. On va approcher les 100% de crit chance avec la flasque. Et enfin, le cœur du build, les Searching Eye Jewel double accuracy. Cherchez pas, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. J'en ai 15 dans le build, elles sont toutes entre 4 et 10 exaltes. Sur ton 6-ling, tu équiperas Anomalous Siège Ballista qui gagne plus de projectiles, Additional Accuracy, Elemental Damage with Attack Skill, Elemental Focus et Slower Projectile que tu remplaceras par Barrage pour les boss, ainsi que Lighting Pénétration. Tu n'auras pas besoin de Lighting Pénétration si tu n'as pas la réplica, vu que ton torse en 5 links est supporté par level 25 Elemental Pénétration. Tu équiperas la gemme Wave of Conviction, Ensnaring
ton skill de déplacement et ta gemme portail. Anomalous Summon Lighting Golem que tu liras à Elemental Army pour que ton golem ne meure pas trop souvent, ainsi que Warburner et la gemme en Anse. Et enfin, Summon Skitterbot, en Power, Précision et en Lighting. Je vous mets bien sûr mon POB en description. Ah, il suffirait d'une Val, une seule Val sur votre torse pour gagner 40% de dommages. Oui, une seule Val pour perdre 35 exalt. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Plus sérieusement, on peut voir que mon carquois n'est pas si fou que ça. Un petit mode Redeemer Influence Global Accuracy Rating pourrait être le bienvenu, couplé à un préfixe Warlord Bow Attack Fire en Additional Arrow, par exemple. Mon arc n'est pas au top non plus. On pourrait rechercher de l'Elemental Damage with Attack Skill dessus, par exemple, ou de l'Elemental Pénétration avec un préfixe Crusader. En soi, les possibilités sont immenses, en même temps peu nombreuses au vu du peu d'objets rares dont nous disposons. Nous devons caper nos résistances avec et avoir de la vie. Ça laisse peu de place au mode influencé. Mais tout est possible si vous avez la monnaie. Il reste encore le temple d'Alva par exemple. Double corrupt votre belle pour avoir du crit nul pendant l'effet de vos flasques et de l'attaque speed. On peut corrupt ses gants aussi pour gagner de increase maximum life. Encore une fois, si vous avez la monnaie ou le temps, c'est possible. Pense à maxer tes rings et ton amulette avec les catalystes pour augmenter ton accuracy rating par exemple. Pour ma part, je vous conseille de commencer par maxer vos gemmes. Achetez toutes vos gemmes 21-23% et 6-23% pour les Awakned. Ensuite, commencez par chercher du flat lighting damage sur votre Jewel et de la vie. Et ça, en plus des doubles modes accuracy. Ça va prendre énormément de temps, beaucoup de currency. Voilà tout pour mes conseils. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo pour vous expliquer ce que je pense du build et vous expliquer ses mécaniques. On va commencer par ce que je pense du build. Malgré le fait qu'on ait seulement 3k3, 3k5 PV, on est relativement tanky. On a pas mal de régène de vie et pas mal de réduction de dégâts, ça nous aide. J'ai fait plusieurs Sirius par exemple avec 0 Chaos Résistance, ma Chaos Résistance était négative. Le build est rapide et a un DPS insane sur les boss. Par contre, vous allez passer votre temps à courir et poser vos balistes. Enfin, vous allez passer votre temps, jusqu'à ce qu'elle one-shot tous les mobs. Escompte golem, j'en parle pas. On le réinvoque, il crève, on le réinvoque, il crève. Vous allez finir par le réinvoquer que pour les boss. Personnellement, j'ai directement fait mon leveling en ballista totem. Et ça a été un peu compliqué à certains moments. On est en manque de résistance souvent, et on est en manque d'intelligence énormément. Arrivé à 50-60k accuracy, j'ai même pensé à arrêter le build. Puis, suivant les conseils d'un de mes mentors sur PoE, je suis allé discuter avec un des top DPS sur PoE Ninja. Et il m'a dit « Solution is money ». La solution c'est l'argent. Alors j'ai repris le build et Jewel par Jewel, je l'ai push. Et passé le cap des 50-60k accuracy, chaque amélioration se ressentait et donnait envie de refarm et de re-up le build encore. C'est un plaisir à jouer et c'est un plaisir de mettre au boss ce qui mérite dans le jeu. Après, il faut aimer les gameplays totem.
Bon, passons à la partie mécanique, qui sera vraiment pas longue cette fois-ci. Accuracy, accuracy, accuracy. Stack de l'accuracy et encore de l'accuracy. C'est simple, tu poses tes balistas, tu castes ton Wave of Conviction pour appliquer Lightning Exposure et tu tapes avec Ensnaring Arrow. Attention, Ensnaring Arrow peut se stack jusqu'à 3 fois. Et 3 stacks d'Ensnaring Arrow, c'est plus 60% de damage, donc n'hésite pas à le spam sur les boss. Un autre truc à savoir, c'est qu'on prend dans le tri point blanc. Point blanc qui nous dit les projectiles font 30 morts damage au début de leur course, ce qui va te forcer à placer tes totems proches du boss. Et vu que la range des totems est très limitée, tu seras aussi au corps à corps des boss. Donc il faut que tu connaisses les patterns dans le jeu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tu peux aussi passer sur mon stream pour en discuter. Je te mets le lien dans la description. Je te laisse sur ce fight de Maven à Wakned 9. A bientôt, Exile.